bienvenue dans Cause Tech Réginal. C'est un grand plaisir pour nous recevoir dans Cause Tech depuis longtemps. Nous avons pour nous faire entrevue ça ou certifié CISSP. Une plus grosse certification qui gagne dans Cause sécurité dans le monde là. La certification ça c'est comme si m'dégazou ou son sensei, on maître dans nos ceinture noire et c'est comme si c'est le Holy Grail en anglais de toute certification dans Cause sécurité informatique là qui gagne dans le monde là ou certifié depuis janvier 2020. Merci un pile parce que accepté l'invitation Cause Tech là. Bonjour Gaël et bonjour tout le monde qui va regarder vidéo ça. Oui, effectivement Gaël, moi certifié depuis janvier 2020. Moi certifié CISSP, c'est Certified Information System Security Professional. Voilà. Donc voilà. Du coup moi compte avec nous pour moi parler nous de expérience moi avec examen ça. Donc certification ça, j'en ai regardé là, c'est une certification dans le temps qui où tu as besoin 6 heures de temps pour te passer li. Et son examen qui te gagne 10 domaines d'études là-dedans. Donc, je ne dis pas certification, ça a en tout cas simplifié. On va nous entrer dans plus de détails. Réginal, parlez-nous un peu qui genre certification ça a été avant et qui genre lié kounya, qui différence qui gagne. Oui, effectivement, depuis 2018, le format examen a changé. Et examen, c'était un examen linéaire. Quand tu as gagné, près de 250 questions pour 6 heures de temps. Vous imaginez? Donc, moi-même, moi, pas de chance pour moi, pas de guetter contre mouvement ça. C'est sous nouveau format. Voilà, c'est sous nouveau format passé. Faut t'apporter manger pour passer. Faut t'apporter manger, porter de l'eau, pour chita 6 heures de temps pour passer. Effectivement. Donc, examen, il change de format. Nouveau format, relais 4. Computerized Adaptive Testing. C'est une sorte d'algorithme derrière qui permet d'adapter, qui est capable de permettre l'examen à camper à tout moment. Je ne dis pas, examen fait entre 100 questions et 150 questions. Moi-même, j'ai eu une chance, l'examen a été campé dès le début sous 100 questions. Okay. Et puis, chance pour moi, j'ai réussi. Donc, voilà. Donc, les gens sortent de l'algorithme derrière, il est capable de poser une question qui est facile, il va répondre, il va monter niveau. Il va poser une question qui est moyenne. Et après ça, il est capable de poser une question qui est difficile. Si vous avez une question difficile, ça, il est capable de rebaisser niveau pour voir est-ce que vous vraiment maîtrisez le domaine. Donc, c'est comme ça, l'examen est capable de camper sous 100 questions, et puis, il doit pas passer, c'est que vous avez un niveau à le préparer pour lui, ou bien il camper sous 100, 120, 130, ou bien 150 questions. Ok, donc, mais les testos sous tout domaine, tout. Les testos sous tout domaine. Journée jeudi, vous avez 8 domaines. Avant, vous avez 10 domaines, mais vous essayez de réduire, vous essayez de quelques domaines, vous venez mettre ensemble. Vous avez 8 domaines, je vais citer pour nous 8 domaines, ça vous avez. Ok. Vous avez premier domaine qui c'est Security Risk Management. Analyse de risque, etc. Ou bien deuxième domaine qui c'est. Alors, on a parlé de risque technologique. Voilà, risque technologique avec ISO 27005, EBIOS, etc. Voilà, analyse de risque. OK? Ou bien asset security, côté que vous pouvez évaluer data, tout ça qui a valeur pour l'entreprise là. OK? Ou bien l'autre domaine qui c'est security architecture and engineering. Pour tout ça qui a rapport avec PKI, chiffrement, tout genre de encryption. Voilà, chiffrement, donc, ça veut dire, en anglais, on dit encryption. Donc, tout genre de points ça, ils rentrent dans le domaine ça. Après, il y a le domaine 4 là, qui c'est le domaine Communication and Network Security. OK? Donc, tout ça qui a un rapport à réseau, il va le passer très très bas. Je pense qu'on a une chance pour nous parler de ça. Il y aura une chance pour rentrer dans le réseau avec vous, pour rentrer dans le protocole de sécurité, IPsec, etc. Et HTTPS, login pour des données cap circulées, pour des données qui sont en transit. Voilà. Et puis, vous avez un domaine 5 là qui c'est IAM, Identity Access Management. Tout ça, voilà, identification, authentification, SSO, etc. Vous avez un domaine 6 là qui c'est Security Assessment and Testing. Tout ça qui a un rapport à scan de vulnérabilité, test de pénétration, etc. C'est dans le domaine 6 là où je viens. Après, vous avez Security Operation. OK? Security Operation, c'est tout ça qui a un rapport à CM, attaque, etc. Et dans le dernier domaine, qui c'est le domaine 8 là, vous avez ça relé Software Development Security. OK? Tout ça qui a un rapport avec les SDLC.
cycle de vie, l'on développe une application, il y a un cycle de vie de l'application, du début jusqu'à la fin, comment on peut intégrer sécurité dès le début. Je parlais de ça, je parlais de security by design. OK. So, dans OK? le domaine ça, yo regardé on a développé un système d'information, mais une application qui ensemble de mesures de sécurité ont mis en place au niveau de code source là pour que capable Au niveau de code source là, base de données, etc., c'est dans la partie ça ou bien. Reginald, examen ça c'est un examen qui est tellement difficile et selon données officielles yo, en Haïti, il y a seulement 4 certifiés CISSP. Moun qui certifié CISSP. Est-ce que l'on finit par cet examen ça comme si son l'autre genre, surtout pour puissance? Est-ce que c'est comme si gon changement qui fait? Mon cher, est-ce que je suis capable de dire gauche qui fait? Tout simplement, ça me remarqué, c'est qu'avec certification ça, avec préparation certification ça, moi-même, moi pas dire que examen difficile, j'ai dit là. Moi, parce que l'examen, j'ai l'impression que des fois, il y a tendance à diaboliser. Ça veut dire mettre waouh, non, au niveau tête chargée. Moi, pas dire facile, moi, pas dire difficile, mais moi-même, plus gros challenge, pour moi, c'est préparation examen ça. Il va sans pile, il y a pile théorie, c'est pas un examen qui est technique. Donc après, je pense qu'on a des possibilités pour nous parler de comment l'examen a été présenté. Même si je ne suis pas capable de dire nous mais qui j'ai en question parce que normalement faut qu'on respecte les clauses de confidentialité. Mais examen ça, il est très 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 vaste. Il y a 8 domaines, côté domaine ça il est en l'air, il est très vaste, il descend très bas, donc on peut rentrer par exemple dans architecture des ordinateurs, quand on va parler des CPU, quand on va parler de RAM, quand on va rentrer dans la programmation, ou rentrer dans le réseau, ou rentrer dans la base de données, ou rentrer dans l'analyse des risques. Donc, examen ça, ce n'est pas un monde qui organisé ou qui a tendance perdu dans la préparation. So, you descend très bas tout. Ça veut dire peut-être c'est des bagages que vous doit oublier depuis longtemps. Voilà, c'est des bagages dans la première année, dans la deuxième année, l'autre a fait architecture des ordinateurs, l'autre a fait programmation C, c'est des bagages où tu apprends des cours qui ont tendance à oublier, l'autre va parler de classe réseau yo, au moins classe A, classe B, classe C, etc. Donc c'est des bagages qui ont tendance à oublier et puis on va retourner là-dedans. On va le prendre depuis en bas pour monter avec. OK, commencer depuis en bas, arriver dans le dernier niveau. OK. So, faut qu'on ait bon bête, faut qu'on bien maîtriser bah, faut bien connaître. Elle dit il pas suffit on est garder ou aller ça là ou l'île on fois et puis bon garder ou pas pour examen non. Si ou capable oui, on fois m'a dit que l'avantage est compliqué parce que d'ici pour atteindre domaine, 6, domaine 7, sauter dans domaine 8 ou qui tendance à oublier yo. Ouais ça me dit là. Donc et ça fait un conseil m'a bien pour un monde qui va préparer l'examen ça, c'est piga ou battre par cœur. Puis quand essayer de mémoriser. Dès pour essayer de mémoriser ou chirer ou pas là-dedans. Essayez de comprendre plutôt. Parce que c'est tu as un niveau le passer avec vous. Il peut prendre par exemple et telle adresse IP dans qui classe réseau lié. Les gens gens posent des questions c'est vraiment compréhension, façon de comprendre bagaille qui permet de répondre à question ça, qui permet de recul pour répondre à question ça. Donc, c'est peut-être une raison qui fait que vous respectez un pile monde qui certifié CISSP et vous avez vraiment des experts en sécurité. C'est-à-dire, sous pas cet examen ça, ou bon tout bon, ou bon vrai. Bon, sous pas cet examen ça, comme tu as dit, ou avez une vision globale de sécurité. Si vous voulez travailler en tant qu'architecte en sécurité, tant que consultant en sécurité, côté que vous avez besoin d'une idée de SOC, ou besoin d'une idée de IAM, ou une idée d'analyse des risques, ou une idée de software development. Voilà, ou vraiment une vision globale qui permet tout capable manager ou quand on pas besoin de maîtriser qu'on configurer routeur, quand on configurer firewall, etc. Ça ou une belle vision, une vision globale qui permet tout voilà et aborder n'importe qui sujet qui vient. Est-ce que si on t'a passé l'examen, ça, il est préférable que ou tu travailles comme administrateur réseau, par exemple? Est-ce que si on son desktop support ou son administrateur système ou bien on son programmeur, est-ce que sous tes administrateurs réseau, est-ce que ou plus prédisposé pour réussir l'examen ça? Wow. Moi-même, je dis un monde qui était en toutiste. Un monde qui est en toutiste, qui travaille en tant que dans support. Ensuite, qui passait en tant que analyste programmeur. Qui font titan. Ensuite, qui passait qui viennent système. Qui viennent dans le système. Ensuite, qui font la plus la bien plus bagage pour qui permettre d'aborder l'examen ça. Parce que l'examen ça nous elle couvrir
près de 8 domaines, tout domaine yo. Yeah. Gon moment qui arrivé, lui même rentrer dans sécurité physique des bâtiments. Côté data center yo, comment pour mettre système de protection yo, comment pour mettre alarme yo, comment pour mettre ça, etc. Donc, on a qui te fait support, qui fait un petit cal réseau, un petit cal programmation, un petit cal base de données, etc. C'est sûr que l'elle va préparer l'examen, ça là beaucoup plus facile pour lui qu'on est qui te fait par exemple que réseau. Parce que nèg ça va gagner près de réseau à pas oublier, c'est une dans domaine yo, il rentre dans une dans domaine yo, après ça va être 7 domaines. 7 domaines ça aussi nouveau pour nèg là pas de chance travail là dedans yo. Au moins il va prendre beaucoup plus de temps pour le préparer, pour l'étudier. Donc moi-même le fait que Haïti me t'ait en travail en tant que technicien d'assistance et de réseau à l'université de Kiskeya et ensuite moi je travaille en tant que spécialiste de base, spécialiste de base de données, etc. Donc, là, moi, je vais dans le domaine 8, côté qu'il y a parlé de table, côté il y a parlé de base de données relationnelles. Wow, c'est comme si c'était révision m'a fait. Voler, c'est rafraîchir, juste rafraîchir moi avec quelques bagages que j'ai oublié. OK. Comme je fais un bon petit temps dans le réseau, je configuré le réseau, je configuré le switch, je configuré le routeur. Là, dans le chapitre 4, Communication and Network Security, il est beaucoup plus facilement que domaine, par exemple, domaine 1 qui c'est Security Risk Management. Parce que vraiment faire analyse de risque. Pratiquement dans plusieurs petits domaines technologiques, là, très facile pour passer. Mais bon, Modo, est-ce que, par exemple, examen ça, il prend un bon titre pour préparer, est-ce que dans toute recherche, dans toute étude côté fait, gon bagay qui était qu'on pas jamais ouais dans j'ont t'a étudié et puis qui surprend nous dans l'examen ou tout ce qu'on réaliser après qu'on fin fait examen. Comment tu as dit? Donc examen ça moi dit quelques domaines côté que j'ai du mal avec protocole pour moi pour m'essayer pour me retenir. OK, m'ta fait pour te présenter dans l'examen ça et ça fait je veux dire me capable de son monde va préparer l'examen ça puis qu'on va laisser battre par cœur puis qu'on va laisser retenir par cœur aucun domaine aucun bagaille parce que l'examen il gon passe en l'air avec vous il pas technique son examen qui vraiment voilà qui gon petit cal technique et qui gon petit parti management là-dedans managérial là-dedans. Donc voilà, ça me dit on est essayer bien comprendre bagaille yo bito essayer assimiler comprendre concept yo. Et puis, combien de temps ça te prend pour préparer l'examen ça? L'examen ça, dans un premier temps, je vais passer dans 4 mois. Mais les mois, je vais sous 4 mois, battre ça, prêt, de repousser encore. Les samedis, de passer en décembre 2019. Les mois, au bout de 4 mois, moi, elle pas suffit, de remettre un mois et demi sur lui. Donc, au total, il prend 5 mois et demi. Côté que je fait ça seulement. Côté que, voilà, par jour, dès qu'on consacre 2 heures de temps par jour. Du lundi au vendredi et en week-end qu'on consacre 3 heures à 4 heures de temps. Par jour ou même pour tout week-end. OK. Voilà, par jour. Donc dans le week-end on consacre 6 heures de temps ou bien des fois plus. Hein. OK. Maintenant, est-ce que vous dites que l'examen ça est assez managérial tout et un examen toujours comparer CISSP alors c'est deux grosses certifications dans cause de sécurité informatique que lié c'est CISM de ISACA qui c'est Certified Information Security Manager et puis CISSP c'est toujours nous avons un pilotique qui est écrit sur ça côté dit CISSP plus technique CISM plus managérial qui examen pour nous choisir faire si vous voulez entrer dans cause de sécurité informatique qui genre ouais débat ça par rapport avec CISM dans le plus managérial et puis CISSP. Mon cher voilà c'est moi t'ai fonti c'est une certification qui intéresse mais tout de suite là voilà pas penser passer parce que son exact lui même vraiment les focus management pur. OK l'autre c'est CISSP tous les deux c'est ISSPA les technical and management. OK. Mais sinon, yo presque similaire. Et au monde qui prépare, au monde qui passe CISSPA, qui lui-même qui couvre 8 domaines, contrairement à CISM qui couvre 4 domaines, au monde qui prépare CISSPA, c'est sûr que elle va préparer CISM là beaucoup plus facile pour lui. Parce qu'il y a quelques domaines qui est par exemple risk management là, qu'elle te joindre dans CISSPA, qu'elle va le rejoindre dans CISM là beaucoup plus facile pour lui pour le préparer et pour le passer. Mais sinon, on a besoin de 5 ans d'expérience pour CISM pour capable officiellement certifié
CISSP a également besoin de 5 ans d'expérience. Après ça, sous l'autre certification, sous 6A, sous bien sous CISM déjà ou bien l'autre gros bout de certification, là ça est capable de réduire à 4 ans pour. OK. 4 ans d'expérience. Qu'on y a la régionale, ou en mesure pour mettre 5 lettres ça au des noms, CISSP, régional Laurent, virgule CISSP. Est-ce que ou remarquez que recruteur ou bien les gens pas l'avant, les peut-être l'autre entreprise a essayé à Bordeaux, est-ce que vous venez sur l'autre gens? Mon cher, c'est pas en France, c'est pas tant qu'aux États-Unis. Côté certification yo compté. C'est vraiment en plus. Surtout dans le domaine comme si côté que pour grand pile monde qui qualifie là-dedans, yo, t'as qu'on prend AWS par exemple, à un moment donné pas vraiment grand pile profil, donc là on a des certifiés AWS, solution architect, etc. Voilà. Yo t'es capable courir prendre sur le marché là. Pour me vrai dire depuis les moins certifié CISSPA, moi j'ai une société qui aborde moi. Okay. Voilà, qui dit moi voilà, yo moi certifié. En plus là gain des directeurs. On voit gain des directeurs, gain des managers là, c'est ou même qui passe entretien avec une ex en face ou ali CISSP li compte qui sacrifie CISSP a demandé. Voilà, li ba ou li ou l'autre gens. OK. Li ou l'autre gens, l'on prend RHO souvent RHO gain qui connaît qui ça CISSP gain tout pas qui pas connaît, c'est des fois c'est eux même qui expliquer yo. Mais c'est vraiment en plus lié. Mais c'est pas tant qu'aux États-Unis côté que voilà, leur bout de certification ça tout d'un coup. Oh, oui. Parce que leur certification ça ou get un minimum salaire qu'on commande parce que ou get un valeur minimum. Ouais, mais non, en France il va comme ça. En France, c'est en plus, la permet tout avec lui, on est capable de gagner plus, mais c'est pas c'est pas voilà, c'est pas en claquant les doigts que voilà. Est-ce que nous qu'on examine ça assez difficile, est-ce que il y a un domaine côté que on nous t'a supposé focus sur lui sous pas bien maîtriser le domaine ça c'est sûr qu'on fait l'examen. Est-ce que on conseille quelconque ou t'es capable ça? Mon cher, pas conseiller au monde négliger un domaine pour un l'autre. Sous capable gonti idée de tout parce qu'on pas contre qui est ce capsule là. Parce que format examen ça est il capable commencer par exemple il rentrer dans IAM avec. IAM représente 13% de examen. OK. Donc côté l'entrée, il rentre dans IAM avec vous. Il pose une première question facile, on pas répondre ni. Il pose une deuxième question qui est beaucoup plus facile, on pas répondre ni. Des fois quand examen quand continue pour l'arriver dans sa question avant, mais on dit bon ou pas passer hein. Voilà, parce que il pas linéaire encore, il pas additionner toute somme point qu'on fait pour le bon résultat, c'est adaptif que lié. Oui, son format adaptif lié avant 3 4 5 ou pas répondre bien ou que vous aller. Oui, ou que t'en veux aller, au moment où pas comme ça. L'arrivée sur 100 questions, examen en campé, et puis tout le regarder, you sorry, you didn't pass. OK. Donc, parce que bon domaine, que yo passe bas avec ou pas capable, yo passe beaucoup plus bas avec ou pas capable, yo dit bon, c'est bon, on pas maîtriser le domaine ça. c'est fini. Il dit faut ou maîtriser tout domaine yo. Faut qu'on maîtriser, même moi conseille on est maîtriser tout domaine yo. Parce que c'est pas tant qu'on dit c'est pas quoi avant quand tu as besoin 700 points sur 1000 ou capable toujours un domaine ou pas compétent là-dedans ou pas bon là-dedans et puis l'autre domaine n'a pas le compléter. Non. Après une domaine pour faire un pile attention, c'est security risk management. Parce que pour compte il représente 15% de l'examen. Okay. Donc qui dit 15% dit ou a possibilité pour gagner plus de questions sur le domaine là. Donc si vous pas maîtriser le domaine là, c'est un domaine qui est très chiant, qui est très théorique, si vous pas faire analyse de risque ou pas premier, voilà, c'est un domaine m'a conseillé on est prêter en pile attention avec lui. Security risk management. OK, super. Dernière question originale. Est-ce que au monde qui a regardé nous là, qui t'a aimé entrer dans cause de sécurité informatique là, qui conseille au t'a bali si par exemple les nouveaux domaine dans les veulent pénétrer machin et si jamais il t'a voulu deux volets, si jamais que t'a intéressé faire CISSP un conseil pour lui, s'il gagne 5 et plus d'années d'expérience, si les nouveaux qui conseille ou bien pour lui. Bon, si nèg la nouveau dans le domaine là, m'a conseillé pour les voilà, pour les intéresser à ça qui passé, pour faire un pile veille technologique, pour chercher toujours connaître ça qui passé, nouvelle attaque etc. Et puis qui ça m'a dit lui voilà, pas négliger rien parce que tout ça la pas prendre kounya là si CCN a préparé
pour bien préparer, pour bien maîtriser, parce que le bal joindre dans CISSPA. Ah, ça, OK? moi, conseille ça. Voilà, si nèg ça système, s'il a fait Linux là, le système de fichiers, etc. S'il a fait Linux, fait le bien, parce que là, vient puis devant, quand il va rentrer, il va retourner là-dedans avec lui. Wow. En OK? dossier SSPA. Dans CISSPA. Parce que voilà, il a OK. rentré dans le système avec lui, il a rentré dans le réseau, il a rentré dans SOC, il a rentré dans Identity Access Management. Donc, nèg ça, s'il en bas, l'école, la montée, donc, battre pour le bon base. Si c'est sécurité plus là, de comme TIA, de sécurité plus là, on fait sécurité plus là bien parce que tout protocole yo montre dans sécurité plus là, ou va joindre dans CISSPA. Ou va joindre dans CISSPA. Même si on soit commencer avec Network Plus, qui c'est base réseau, fait Network Plus ou bien, qui sont certifications de comme TIA. Pas bouler étape, ça m'a dit là tout simplement. Pas bouler étape, et c'est battre pour une bonne base, on fait base de données là, essayer de comprendre comment base de données fonctionne, les a parlé des clés primaires, clés secondaires, les a fait relation entre tableaux. Voilà. Et c'est base pas négliger parce que vous avez besoin, parce que vous allez descendre très très bas avec vous. Donc si vous avez une bonne base, là beaucoup plus facile pour aller beaucoup plus vite que si vous n'avez pas une bonne base du tout. Ouais. Maintenant, si mon a déjà game 6-7 ans d'expérience, conseil pour lui s'il va le faire et CISSPA. Eh bien, conseil pour lui, m'a dit, dans un premier temps, pour les gars des domaines que nous avons évoqués là tout à l'heure, 8 domaines pour voir est-ce qu'il a une expérience et dans au moins 2 domaines, pas oublier, pour CISSP. Ou besoin d'une expérience dans 2 domaines, dans 8 domaines, ça, et au besoin de prouver 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience, ça a réduit à 4 ans d'expérience. Sur un master, sur l'autre certification, CISA, CISM, etc. OK. Donc, voilà. Donc, on a besoin, faut qu'on prouve, parce que au fin de passer l'examen, ou pour qu'on ait une expérience. Si vous avez une expérience, là, ça va gagner un titre associé. Ou pour qu'on ait un titre professionnel là. Oui, OK? Donc, CISSP associate. La bien associate d'elle. Alors, le respecter tout requirement ou gain CISSP tout court. Tout court. Voilà. L'ovin prouver expérience ou va gagner un monde qui va valider expérience ou va chercher un monde qui c'est ISSP ou bien ou va chercher un monde dans l'entourage ou côté travail qui c'est ISSP qui va valider 5 ans d'expérience ou bien 4 ans d'expérience là. Après, on va gagner un organisme ici Square qui a passé derrière qui va valider et puis tu vas payer frais de maintenance et puis tu vas bien officiellement c'est ISSP. L'on passe examen, on va conseiller ISSP. Le process là est un peu long, il faut qu'on obtienne 2 mois encore. 1 mois et demi, 2 mois encore. On va valider tout requirement la caillou ou vérifier au série de bail et puis pour capable de certification. C'est ça, effectivement. Réginal, on a parlé de cause de sécurité. Récemment, gagné New York University qui était subi une attaque ransomware. Franchement, attaque ça, c'est une attaque qui est terrible. Ransomware, est-ce que gagné une façon pour nous parler de cause de sécurité, hein? Parce que imaginez en seconde que vous avez des données privées, on somme d'informations qu'on fait un pile de travail, et puis on pirate vient sur ordinateur ou bien à travers le réseau là, les encrypter ou bien les chiffrer toutes données et puis carrément les modos on somme l'argent pour dire bon quand ça passe données yo encrypter yo sous ta même gain yo et payer tant comme l'argent. M'a regarder dans article m't'a li conversation entre pirates là et mon New York University qui a négocié pour que et puis là bien vague là, comme si bon quand ça passe moi on fait billions de dollars chaque année et bon $1 million et puis l'université a dit non pas gagner mais ça me cabaou il dit non ça mais on pas respecter plutôt on t'a dit on fait tout travail ça qu'on y a là et ça pour film non bon comme plutôt ça son attaque qui est vraiment frustrant qui imagine parce que l'université, ça c'est sûr que la fait recherche peut-être sur Covid, la fait recherche sur un système de rapport que qui est extrêmement crucial, il va payer somme d'argent ça. Et en général, on dit pas payer somme d'argent parce que ça encourage les pirates. C'est une ransomware, c'est une attaque qui est plus populaire dans le moment. Hein? Oui, dans le moment. Qui sont pensés de ça et qui ont monde qui a protégé tête et qui ça ransomware attaque là, qui ont fonctionné exactement, qui ont pirate l'arrivé faire. Ouais, donc, effectivement, Gaël, ransomware, c'est une attaque qui est très, très fréquente actuellement. Et ceci, c'est capable d'un virus qui arrive à entrer dans le système d'information, l'y installer au niveau de ordinateur employé, etc. Et puis, il accéder à données qui sont sensibles et puis tout le chiffrer. Côté chiffrer là, c'est lui-même seulement qui dispose de clés pour qui déchiffrer là. OK? Et puis, il demande telle somme. Ou même, il y a là, qui pas de backup. Ou même qui était voilà, parce que
la sécurité, souvent, nous toujours une tendance, mais voilà, sécuriser, mettez firewall, mettez ceci, mettez cela. Mais sécurité, à pas oublier, ou bien partie confidentialité, ou bien intégrité, côté que, voilà, intégrité données, données ou pas accéder avec eux, ou voulez assurer que pas grand monde qui te modifie, et ou bien disponibilité, tout. Disponibilité système, là. Ou bien un site entreprise ou besoin d'accéder avec lui à tout moment. Si on monde font attaque de type DDoS sous l'île fait pas disponible et puis ou pas qu'à accéder pour faire un travail et voilà. C'est une attaque liée tout. Donc souvent voilà pour pas encourager et gens de attaque ça pour parce que pas rien qui dit que la voie clé déchiffrement pour ouvrir. Pas rien dit la voie clé déchiffrement ça ba ou. Pas rien dit que clé déchiffrement là ba ou après arriver des chiffres données à oui. Pas aucune garantie. Voilà. Souvent, voilà. Oui, pour le monde, par exemple, par exemple, on entreprise en Haïti là qui par exemple un plan de désastre, disaster recovery plan. C'est ça. Que on connaît si tel bagage arrivé, par exemple après tremblement de terre là, tout building crasé, système d'information tombé et puis pas un backup. Pas un plan si tel bagage arrivé, mais ça n'a fait son bagage qui extrêmement. C'est vrai, voilà. Donc voilà, comme ça dit, il pas recommandé pour prendre un piège ça, pour d'accord voilà payer mon avec Bitcoin ou voilà ou sous l'autre forme. Il conseiller pour faire un bon formatage, un bon nettoyage et ensuite pour restaurer données ça. Mais faut que tu backup. Sous tes backup, mais sous pas de backup, là où prend un show quoi, ou gain tendance à laisser négocier avec hacker ça, pas grand du coup il il pas toujours un backdoor, toujours un moyen pour rentrer dans le système moi dans 2 ans, dans 3 ans, ça va pas le reproduire. Pas rien qui dit que l'a dit les données et puis va laguer sur internet là. Pas rien qui dit tout que données ça voilà pas le retrouver sur internet là etc. Voilà, c'est pas vrai parce que pas vraiment un contrat entre même avec monde ça. Pour dire oui, voilà, si tel bagage arrivé, voilà, on peut respecter le contrat, donc on va bien tel comme bon. Donc l'idéal, c'est essayer toujours sensibiliser les utilisateurs, dire puis qu'ils cliquer sur lien, les revenus en clé USB à terre pour mettre sur l'ordinateur, parce que souvent c'est via moyen ça que virus là pour le rentrer, il va l'installer dans le système là, et puis tu le propager. Voilà, donc toute phase là, c'est passé par phase sensibilisation. L'utilisateur pas cliquer sur le lien, pas faire ça, pas faire genre de bagages. Après ça, c'est fait backup, c'est fait un plan de backup et de restauration qui a place. Super. Réginald, merci en pile pour sauter passer notre cause tech une deuxième fois quand tu es venu expliquer nous qui gens en monde pour passer puis grosse certification qui gagne dans cause de sécurité informatique qui c'est CISSP1 que vous passez en janvier 2020. Et si vous avez une question pour Réginald, pas oublier poser dans le commentaire là, si vous avez mes vidéos ça like, partager avec vos amis et puis si vous pouvez subscribe dans Cause Tech, faites ça. Est-ce que Réginald a un dernier mot? Eh bien, qui ça me dit capable de dire, tout le monde qui a préparé l'examen ça, voilà. Bonne chance. Un client même. T'as même, t'as un partenaire moins Stanley, voilà, un partenaire Fekir, Faro, etc. Donc voilà, tout le monde qui a préparé l'examen ça. Voilà, bonne chance, pas oublier, puis nous battre par cœur, essayer de comprendre le concept, et puis si nous avons besoin quelques conseils, pas oublier qu'il est là pour nous, mais disponible pour nous. À la prochaine. À la prochaine, Gaël, merci.